Bonjour, mon nom est Kevin McGarren, je suis ergonome pour l'entreprise Cinétique Ergo Solutions. J'ai aujourd'hui Guillaume qui est avec moi. Guillaume est un soudeur expérimenté. Aujourd'hui, on va vous montrer les points clés en ergonomie pour le poste de soudure. Tout d'abord, notre première posture est la posture assise. Donc, la posture assise permet évidemment un confort accentué. Donc, les membres inférieurs ne seront pas sollicités, du moins que lorsqu'on travaille debout. Et également, la posture assise va nous permettre d'avoir plus de stabilité. Donc, l'ensemble du corps est plus stable, donc peut permettre un travail plus de qualité lorsqu'on parle de tâches de précision. Notre deuxième posture de travail qui est la posture debout. La posture debout permet en fait de faciliter les déplacements, notamment lorsqu'on a des pièces d'un volume qui sont assez exigeantes, donc qui nous permet d'aller souder à des endroits variés. Et notre dernière posture est la posture à genoux qui permet notamment de travailler à des hauteurs qui sont très près du sol. Donc les postures de travail mentionnées comportent des contraintes ergonomiques, notamment on peut avoir des postures contraignantes, beaucoup au niveau du cou et du dos. Donc on remarque par exemple en ce moment chez Guillaume une flexion au niveau du cou et également une torsion ainsi qu'une inclinaison sur le côté au niveau du dos, donc qui peut causer des inconforts. La deuxième contrainte qu'on voit souvent, c'est les pressions mécaniques. Si on remarque au niveau de son bras, donc il y a un appui qui est effectué, c'est qui représente un facteur de risque de troubles musculo-squelettiques, donc réduction de la circulation sanguine et également un appui qui peut créer des dégâts au niveau des tissus. Et notre troisième, facteur de risque qu'on peut vous présenter serait les postures statiques. Donc, si le soudeur doit maintenir ses postures sur une longue durée, bien évidemment, la circulation sanguine va être réduite et ça peut représenter également un facteur de risque, donc il peut créer des blessures. Nous avons plusieurs recommandations pour les soudeurs, notamment l'utilisation d'un positionneur qui permet plutôt d'adapter la position de la pièce au corps et non l'inverse. On peut également avoir les tables ajustables en hauteur qui vont nous permettre, encore une fois, de travailler à une hauteur qui est adéquate, donc pour éviter les postures contraignantes. Nous pouvons également varier les bases de support qui vont nous permettre notamment d'avoir une plus grande marge de manœuvre lorsqu'on va faire les manipulations autour de la pièce et également qui va permettre de varier les postures pour casser les postures statiques. Donc, nous avons trois types de postures que nous aimerions vous montrer. Première qui est la posture neutre et on peut varier également en fente. Donc, en position en fente qui permet également un déplacement d'avant vers l'arrière. Et nous avons également plus large que les épaules qui permet de nous abaisser, mais également qui permet une plus grande marge de manœuvre pour se déplacer sur les côtés. Et finalement, nous recommandons aussi d'utiliser de l'équipement adéquat, par exemple des équipements spécialisés comme ici un tabouret fait à base de mules, donc qui résiste à la flamme, mais qui permet en fait ce tabouret-là de se déplacer facilement et également en fait de varier la hauteur de travail. Donc ça, c'est un exemple de produit, mais il en existe vraiment plusieurs sur le marché. Lors du travail à genoux, nous recommandons aussi d'utiliser un coussin pour appuyer les genoux, donc ça va diminuer la pression mécanique. Donc ça, c'est très pertinent. Ou des genouillères qui peuvent faire également la même chose. Donc c'est ce qui conclut notre capsule aujourd'hui. Nous vous remercions et pour plus de détails, simplement nous contacter par notre site web, donc le cinétiqueergosolutions.com.